Bonjour à tous, c'est French Fantasy. On se retrouve pour le fameux départ de la Vuelta Fantasy 2026. Après l'analyse du parcours, l'analyse des coureurs, il est l'heure maintenant de vous révéler l'équipe avec laquelle je vais partir dans cette compétition. Je vais essayer de vous proposer deux stratégies d'équipe. Vous allez voir une première, on va dire une première ossature d'équipe qui sera plus agressive, où on va essayer de marquer un maximum de points dès le début et ce sera une équipe où vous aurez besoin de faire des transferts un peu plus rapidement dans le jeu, donc avec un certain nombre de risques associés. Et une deuxième équipe qui sera plus long terme, on va dire, et qui devrait vous permettre d'avoir des bons résultats sur l'ensemble de la compétition, et qui sera une stratégie un peu plus prudente. Voilà. Alors, donc, sans plus attendre, pour l'équipe agressive, on va essayer de marquer un maximum de points en commençant par le prologue de 5,4 km dans les rues de Monaco. Euh, on commence sans plus attendre. Allons-y, dans tous les cas, un no-brainer. Pogacar, 25 crédits. Il est chez lui à Monaco. Il va essayer d'être aux avant-postes dès le début. Donc, à prendre obligatoire, que ce soit une stratégie plus prudente ou une stratégie plus risquée, vous devez le prendre. Si on prend une stratégie un peu risquée. Donc il y a deux coureurs qui sont quasi incontournables, c'est Van Aert et Pedersen. Mais vous voyez qu'ils valent très très cher, hein. 24 crédits pour Van Aert, 23 crédits pour Pedersen. Euh, L'un des deux est obligatoire, je pense que vous ne pouvez pas partir sans au moins un de ces deux-là. Il ne faudra pas se tromper entre les deux. Et avoir les deux, ça vous condamne derrière à les mettre des coureurs très peu chers, parce que vous n'aurez plus assez de crédits. On va sur la partie plus agressive. Je pense que ça vaut le coup de prendre les deux. Pourquoi? Parce que déjà, c'est deux coureurs qui sont très bons en prologue, donc ils vont se donner à fond, hein, aujourd'hui. Et ils seront tous les deux dans le top 10 à mon avis. Peut-être même que Van Aert peut jouer la gagne. Et ils essaieront demain, donc sur l'étape numéro 2 entre Monaco et Manosque, de gagner l'étape, de prendre le maillot, notamment pour Van Aert. Donc ça peut être une bonne stratégie d'avoir ces trois coureurs-là. Le risque derrière, c'est que vous êtes obligé de réduire drastiquement le prix des coureurs qui les accompagnent. Donc tous les leaders qui sont ici, je pense que c'est même pas la peine d'y penser. Ce qui m'intéresse, ça va être Josh Starling, le rouleur anglais, qui vient dans des conditions particulières parce qu'il a perdu son frère, qui est décédé dans un accident de voiture sur le Tour du Portugal. Donc ça va être un moment fort en émotion, je pense, de voir ce coureur s'élancer, surtout dans ces conditions. Mais ça reste le favori du prologue. Alors si vous voulez jouer risqué, c'est un favori. Il devrait être, enfin s'il tient son rang, il sera vainqueur. Il aura le maillot de leader. Donc avec un bonus étape, ça peut être l'assurance de gagner un maximum de points. Voilà. Donc ça c'est vraiment les 4 stars de l'équipe. Et vous voyez que déjà il reste que 32 crédits pour peu de coureurs finalement derrière, enfin 32 pour 4 coureurs, donc on est largement à moins de 10 crédits par coureur. Dans ce cas-là, il va falloir aller chercher plutôt des jeunes, enfin des jeunes, pardon, des coureurs pas chers. Et à ce jeu-là, vous avez 4 coureurs qui sont à 6 crédits, 5 avec PIS, mais voilà, 4 qui peuvent être intéressants. J'aime bien le Mikel Delgado, espagnol, c'est un bon puncher rapide. Sinon, Hermakov, le champion de Slovénie, peut être intéressant. Donc voilà, un coureur à 6 qui sert juste finalement à se permettre d'avoir tous ces gros noms devant. Derrière, on va aller chercher des coureurs qui sont plutôt bons en échappée. Je pense à notre ami Sinoué Fernandez. Alors, on va le mettre là. Je vais bien faire dans le sens croissant ou décroissant comme ça. Sinoué Fernandez, donc qui devrait s'échapper pour la Burgos. C'est un bon grimpeur. La Burgos a rien d'autre à jouer que les échappées pour espérer aller chercher un maillot de meilleur grimpeur et ou une victoire d'étape.
Donc on a celui-là qui est intéressant. Il y a Fora Asensio qui est pas mal. Le seul problème, c'est que les polyvalents, vous voyez que ça va très vite dans cette stratégie-là. Donc je préfère aller prendre un grimpeur. Vous avez Elosegui qui peut être intéressant, Arcas peut-être aussi, même si je ne sais pas s'il aura trop l'occasion de s'échapper. Qui c'est qui peut être intéressant? On a le sprinter David Gonzalez qui passe pas trop mal les boss. Mais celui que je vous recommande, on a Renard Aquin qui peut être intéressant, Aleno également, Samitier également pour des échappées. Mais celui que je vous conseille, quelle que soit votre stratégie, c'est Marco Brenner. Marco Brenner, vainqueur du Tour de Pologne, très en forme, très bon rouleur, très bon puncher. Il jouera, je pense, les étapes, on le verra à l'avant. Il sera peut-être bien classé même sur le début de la Vuelta. Donc à 8, c'est pas très risqué, vous le mettez. Il sera là pour les 3 semaines sans problème. Et vous voyez que derrière, il me reste 11 crédits. 11 crédits, et dans cette stratégie-là, je vais plutôt prendre un coureur que je vois s'échapper de façon assez fréquente. C'est Diego Uriarte, qui s'échappe beaucoup pour la Equipo Kern Pharma. Éventuellement, vous pourriez aller chercher un Gafouri peut-être, un Elmoz, qui à mon avis sera à l'avant. Après sur du 10 crédits, on a du Rafferty, Limreeze, j'aime beaucoup. Et on a du Markel Bellocchi par exemple et du Pickering qui sont très intéressants. Kobo également très intéressant. Axel Lawrence aussi très intéressant, le puncher. Et voilà, ça vous donnerait ça comme équipe avec un bonus bien sûr sur Tarling. On jouerait la victoire émotion, séquence émotion sur la Volta. Je pense que c'est peut-être l'équipe qui vous rapportera le plus de points sur le début. Pour l'étape 2, on est très bien couvert avec Van Aert et Pedersen. Et par contre, sur l'étape 3, c'est là où il va peut-être falloir commencer à faire du ménage dans cette équipe. Parce que là, ce sera trop dur pour Pedersen, même Van Aert, je suis pas sûr qu'il puisse gagner cette étape. Tarling sera lâché ici aussi, donc en étape 3, je verrai bien un changement pour ressembler à l'équipe que je vois un peu plus long terme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme changement après? Je verrais bien un Pedersen à remplacer par soit Félix Gall, ce qui laisserait 3 crédits, plus les deux, on est à 5, ouais, donc largement. Donc un Félix Gall par exemple derrière, ou un Onley. Tarling serait rétrogradé sur l'ami Fortunato, que j'aime beaucoup aussi. Donc on serait à plus 1 crédit, donc 3 crédits, 3 et 3, 6. 6 avec le passage Pedersen, Gall par exemple. Et ça vous laisserait 6 crédits pour améliorer Michael Delgado. Donc 6 et 5, on serait sur 6 et 6, 12. Et 11, on serait à 11 crédits par exemple. Et dans ce cas-là, moi j'aime beaucoup l'ami. Il est où? Il est après. L'ami Bellocchi. Donc ça ferait cette structure pour commencer. Et puis on aurait derrière. Si on le fait en live, je vous montre en live ce que ça pourrait faire. On va prendre Fortunato, voilà, et il reste 9 crédits. Donc à 9 crédits, je trouve ça un peu chaud, donc malheureusement, je pense qu'il n'y a pas trop le choix que de lâcher Pedersen à un moment donné. Alors pourquoi Pedersen? Parce qu'il avait dit qu'il visait absolument l'étape 2, c'est surtout ça. Après, il faudra voir entre Van Aert et Pedersen, peut-être que finalement Pedersen sera gardé, mais si vous le lâchez et que vous prenez par exemple Félix Gall, même si j'avoue qu'entre Gall et Onley, peut-être qu'Onley rapportera un peu plus de points, ça vous laisse 12 crédits. Donc si vous prenez Gall, dans ce cas-là, vous êtes limité à 12 crédits, donc on peut éventuellement aller prendre du Homer Zell, du Camp-Rouby, le champion d'Espagne, j'aime beaucoup. Voilà, sinon après on va aller très rapidement vers les 10 crédits, parce que les 11, on a Ibon Ruiz aussi, qui peut être intéressant. Mais pour garder un petit peu de marge pour des potentiels transferts, moi je vous recommande plutôt d'aller chercher l'ami Markel Bellocchi. Voilà, ce qui vous laisserait 2 crédits. C'est plutôt pas mal pour upgrade un certain coureur si vous voyez qu'il y a une bonne pioche à prendre. Et si vous prenez
notre ami Oscar Onley. Si vous prenez Oscar Onley, ça vous laisse un point en plus. Et donc dans ce cas-là, ça ferait Oscar Onley ici. Et il vous resterait donc 13 crédits. Et là, il y a des coureurs intéressants. Moi, j'aime beaucoup Leknesund. Très franchement, je pense qu'il sera à l'avant assez souvent. Et sinon, à la place de Leknesund, vous auriez peut-être Laporte à voir. Pablo Torres, Vidar. Vidar peut être une pioche exceptionnelle pour les étapes de punch, voire les étapes de moyenne montagne, haute montagne, parce qu'il visera pas le classement général. Et sinon, on a aussi pour des étapes un peu punchy notre ami Fischer Black. Voilà, comme ça vous donne quelques possibilités. Et ça ressemble un petit peu à l'équipe long terme que je vais vous proposer également. Je vais tout enlever pour vous remontrer du début, mais ça ressemble quasiment exactement à celle que je vais prendre pour partir sur ce Tour d'Espagne. Donc on repart du début, on va enlever tous les filtres, voilà, effacer les critères, tac. Donc on part avec notre ami Pogacar, on enchaîne avec donc no-brainer, 3 semaines, rien à dire. Van Aert parce que je pense qu'il sera à l'avant sur toute la Vuelta. Il va viser le maillot de meilleur sprinter, il va chercher les étapes. On pourra peut-être le remplacer sur les étapes 16-17 par Brennan, mais il sera à l'avant. Il sera à l'avant, il grimpe bien, il sprinte bien, il est bon rouleur, donc ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, moi j'irais plutôt prendre notre ami Oscar Onley parce que c'est un très bon puncher, il a le maillot de meilleur jeune. Enfin, il y participe, donc c'est des points gratos. Et Gall sera pas dans les premiers suite au prologue. Donc, même ces étapes-là, c'est pas forcément des étapes trop pour Gall. Là aussi, il y a un petit peu de descente. Donc, je pense que Gall, on le verra plutôt à compter de l'étape 7. Voilà, étape 7-9. Je pense que c'est là vraiment où on va le voir. Et étape 12, tout ce qui est arrivé au sommet, il sera pas mal. Voilà, ensuite on va aller chercher un coureur à 15 crédits qui est Fortunato parce qu'il vise le maillot de meilleur grimpeur, donc il devrait s'échapper. Et il a targeté, il a ciblé l'étape 4 en Andorre, donc ça peut être intéressant. Derrière, l'avantage de cette structure, c'est que vous serez moins limité par les crédits, donc vous pouvez aller chercher ceux qui vous semblent être les plus intéressants en termes d'échappée. Donc moi j'aime beaucoup Fernandez, Sinoué Fernandez. Marco Brenner, comme j'en ai parlé, c'est un must-have, quelle que soit votre stratégie. Donc vous posez pas trop de questions, je pense qu'il est incontournable. Ensuite à 9 crédits, on a notre ami Uriarte, mais c'est quand même c'est toujours un risque de chercher les coureurs qui vont partir en échappée, surtout dans une équipe comme ça. Et l'Osegui pour moi se vaut au moins aussi bien, et surtout les 2 crédits moins chers, donc en vrai pourquoi pas. Peut-être que la bonne pioche c'est de partir plutôt sur un Elosegui en espérant qu'il s'échappe au moins autant que peut le faire Uriarte jusqu'à présent. Et voilà, et il me reste 13 crédits. Et les 13 crédits, c'est voilà, les coureurs dont je vous parlais avant. Donc Leknesund, Manuel Cort, Torres. Tuck Welch, je suis un peu réservé parce qu'il a été malade et je le pense pas trop en forme. Vidar, oui, 1000 fois oui, même si peut-être à partir de l'étape 6 plutôt, voire étape 7. Je suis pas sûr qu'on le voit trop dès le début, parce que pareil, il a été malade, il a abandonné le Tour de Burgos, donc je le vois bien monter en puissance au fur et à mesure de la Vuelta. Ramsès de Bruyne, pourquoi pas, mais j'ai peur qu'on le voit pas suffisamment. Garofoli est passé à 13, ça c'est dommage, parce qu'à 10 il était vraiment très intéressant. Omerzel, peut-être la surprise de cette Vuelta à voir, mais il faudra attendre les premières étapes. Et moi je vais partir plutôt avec l'ami Fischer Black parce que il est très bon en chrono, surtout en chrono court, donc il devrait être dans les premiers après le prologue. Je pense qu'il doit être dans le classement du meilleur jeune, oui. Voilà, il y a une petite étoile là, donc ça c'est bien. Il est en forme. Il sprinte bien, donc peut-être sur l'étape 2, il peut être dans les premiers. Et j'espère qu'il sera capable de passer l'étape 3. S'il arrive à faire un top 10 sur l'étape 3, ce serait exceptionnel. Quitte après, encore une fois, à le changer à partir de l'étape 4. Peut-être mettre plutôt un Beloki ici.
ou quelqu'un qui se sera distingué sur le maillot de meilleur grimpeur dans le classement de la montagne. Voilà. Et dans cette stratégie-là, je dirais que mon favori ce serait plutôt Van Aert. Plutôt Van Aert, mais ça pourrait être Pogacar aussi. Voilà. Un petit mot sur le temps sur le chrono. Donc n'oubliez pas que vous avez un bonus de 200 points hein, en devinant le, le temps que va mettre le vainqueur. Et peut-être avoir une montre à gagner d'ailleurs. C'est un chrono de 9 km. 9,4 km pour être précis. Très comment on appelle ça, technique, avec beaucoup de virages. On est sur le circuit de Monaco, mais ça fait que tourner. Regardez ça, c'est vraiment un circuit de Formule 1. Voilà, avec des épingles. Donc, enfin, je pense pas que ça roule à 54 km/h pour tout vous dire. On devrait plutôt être entre allez, 51 et 52 et demi peut-être. Voilà. Donc, à mon avis, autour des 11 minutes. Après, bon, ben voilà, un coin flip comme on dit, hein. Ça peut être du 11,07, 11,12. Je pense qu'ils mettront moins de 11 minutes 20, mais voilà, entre 10,45 et 11,20, je pense que la vérité devrait pas être loin de ça. Voilà, bah écoutez, c'est ma fameuse équipe. Je vais essayer de vite upload ça pour que vous l'ayez avant le départ. Départ à 16h17, hein, n'oubliez pas de bien finaliser votre équipe, de, de mettre votre vainqueur bonus et le temps de ce contre-la-montre. Voilà, donc écoutez, c'était les petites analyses de French Fantasy. J'espère que je vous ai bien aiguillé sur les bonnes pioches. Je suis curieux d'avoir votre retour en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe. Est-ce qu'il vaut mieux être sur la partie plus agressive ou au contraire un peu plus conservative? Et voilà, et dites-moi votre équipe parce que c'est toujours intéressant et j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour des petits débriefs d'étapes qui seront un peu plus condensés parce que ça va demander du temps. Mais voilà, je vous souhaite une très bonne Vuelta en espérant un maximum de résultats. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur la Ligue French Fantasy. Je remets le lien, encore une fois, le petit code dans la description de la vidéo en espérant vous voir nombreux. Allez, à la prochaine. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Peace.